Pour moi, Grand Paris, c'est un enjeu majeur et je suis persuadé que le prochain mandat de maire de Paris sera l'occasion, sera le moment où il faudra mettre sur la table le dossier de la réconciliation, la synergie de Paris avec sa couronne. Mettre en place le débat sur la possible extension physique de Paris, en prenant bien garde de ne pas affirmer les choses de façon trop péremptoire, mais en mettant le sujet en discussion. Ça sera le moment de repenser la métropole du Grand Paris qui a été tellement critiquée et de se demander s'il y a des solutions plus souples, plus agiles dans la synergie qui permettront au projet de se faire. Ça sera le moment de bien rappeler que tous les grands sujets parisiens, que ce soit les enjeux sociaux, les enjeux de pollution, les enjeux d'écologie en général, les enjeux de mobilité bien sûr, ils doivent se penser en grand. Ça sera un changement dans les mentalités, dans les processus. Et ça sera à la fois passionnant et nécessaire. Et je ne fais pas mystère de ce que je suis dans la course au municipal pour Paris. J'entends bien incarner et porter un projet qui sera avec une très grande exigence en matière d'écologie, d'ouverture sur le monde, de rigueur dans la gestion du quotidien, que ce soit les aspects financiers ou les aspects de sécurité, mais aussi dans le décloisonnement. Un Paris qui regarde vers l'extérieur, un Paris qui est allié de sa couronne et pas ennemi, un Paris qui se projette dans le futur. La ville de demain, il s'agit de mettre en place toutes les pièces du puzzle. Il va y avoir l'évolution liée aux objets connectés à tout l'usage des données, mais aussi les exigences des citoyens qui voudront une ville avec des standards écologiques bien plus élevés et qui auront à cœur aussi d'être plus proches de la nature, des espaces verts, de l'agriculture de qualité, aussi les exigences de plus en plus fortes sur la qualité de vie, être à l'aise, pas trop de bruit, pas trop une chaussée dans laquelle l'espace est bien partagé, des transports fluides. Et tout ça, ça va venir par intégration de bien des briques. Paris-Saclay, c'est un laboratoire emblématique. Sur un très court territoire, sur un tout petit territoire, de la high-tech du plus haut niveau et de l'agriculture à très haut niveau aussi. Un enjeu de les réconcilier l'une et l'autre, un enjeu aussi de réconcilier public-privé. On inaugurait IBM il y a quelques jours, c'est emblématique d'une très grande expertise privée qui doit venir non en confrontation, mais en synergie avec les acteurs publics.